Salut, salut. Salut tout le monde. Salut, salut. Comment ça va-t-il bien? Salut Laurie. Salut Auréa. Salut Fanny. Salut, salut. Alors, je vous laisse gentiment arriver. Salut Ludo. Salut. Ah, Léo Bertrand. Salut. Ok. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. En attendant, je vais vous faire un petit peu de teasing, hein, parce que c'est c'est aussi le but de la soirée. Alors, ce soir, on va parler donc des liens d'attachement, les différents liens d'attachement. Donc, Marvin, ça c'est mon chien. Donc, les différents liens d'attachement, il en existe 4. Ok, il en existe 4. Le 4e est un mix des 2 autres. Donc, on va parler des liens d'attachement. Pourquoi est-ce aussi important de connaître les liens d'attachement, de se reconnaître et de pouvoir connaître le lien d'attachement de son partenaire? Tout simplement parce que ça nous permet de mieux s'aimer soi-même et de mieux aimer. Tout simplement. Parce qu'on n'est pas tous pareils, parce qu'on n'a pas tous les mêmes schémas, parce qu'on n'a pas tous vécu les mêmes événements dans notre vie et qu'on a des manières de comprendre, de se protéger qui sont différentes. Donc c'est extrêmement important. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable en fait, parce que je me rends compte que le destin n'existe pas. Et je me rends compte presque que la liberté, ce qu'on appelle liberté, n'existe pas. En fait, on ne fait que répéter les schémas de manière très inconsciente. Alors, ça peut un peu faire flipper, je l'avoue. Et en même temps, c'est un côté très rassurant parce que on peut changer les choses. Je vais vous dire des choses ce soir qui peuvent vous perturber, qui peuvent vous secouer, qui peuvent un peu vous perdre, ok? Juste acceptez, revoyez la vidéo plus tard, ok? Acceptez et prenez surtout conscience que tout se transforme. On est une époque absolument magnifique et grâce à la PNL, grâce à l'inconscient, grâce à l'EFT, grâce à toutes ces techniques, on peut tout simplement remodeler des vieux schémas, remodeler des vieux canaux, des autoroutes, comme moi j'aime les appeler, des autoroutes de schémas, d'automatisme, de pulsions. Parce que c'est vraiment ça, vous allez voir que ce sont vraiment des pulsions en fait. Donc, alors avant de commencer, je vais un petit peu vous parler de la formation d'estime de soi. Je vous mettrai le lien en dessous, ok? Donc c'est une formation qui se passe sur 3 mois. C'est une formation tout simplement pour regagner, pour transformer l'image qu'on a de soi-même, gagner en confiance, gagner en estime et tout simplement pouvoir transformer un petit peu sa manière de voir les choses et sa manière d'être de manière générale. Donc c'est une super formation que je vous recommande à 200%. D'ailleurs, je commence à recevoir des messages, des feedbacks et c'est super top. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Le prix, c'est vraiment un tout petit prix. Il est fait exprès pour que tout le monde puisse y accéder. Ok. Bon, on va un petit peu avancer sur la thématique de ce soir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bébé, lorsqu'il naît, le bébé capte déjà plein de choses. Ok ? Il capte énormément de choses à sa naissance. Les chercheurs ont montré maintenant, donc c'était en 2010, les chercheurs ont montré qu'un bébé à la naissance cherche le visage de sa mère et cherche le téton. Il arrive déjà à savoir où est le téton de par l'odeur. Il y a comme ça une espèce d'odeur que l'enfant reconnaît d'entrée de jeu. Dès sa naissance, l'enfant peut savoir s'il est désiré ou si, entre guillemets, il est une gêne. Ok, donc ça c'est important déjà de comprendre ça parce que en fait le lien se crée dès la naissance. J'aime bien, il y a un psychologue qui expliquait dans un de ses livres que en fait un enfant naît à plusieurs fois. Il naît le jour où il est conçu,
où il y a coït, entre guillemets, il naît le jour où les parents apprennent qu'ils vont avoir un enfant, et il naît le jour de sa naissance. Et le jour de sa naissance, il ressent tout de suite, à travers le toucher de sa mère, s'il est désiré, s'il n'est pas désiré, s'il est une charge, s'il n'est pas une charge, s'il est déjà fatigant ou pas fatigant. Donc, d'entrée de jeu, il ressent les choses. Ensuite, l'enfant va tout simplement construire sa personnalité sur tout ce qui se passe autour de lui. Donc par rapport aux liens qui vont se créer avec sa maman dans un premier temps, puis avec son père, puis avec son entourage, il va se créer une personnalité, il va se créer tout un tas de comportements. Et par rapport à ces comportements, il va rejouer indéfiniment jusqu'à temps qu'il prenne conscience de ce qui se passe. Il va rejouer indéfiniment ce qu'il a vécu dans son enfance avec les autres personnes de son entourage, de la relation, notamment la relation intime. Parce que les relations amicales, les relations professionnelles, c'est quelque chose, mais rien ne vaut une relation intime où là il y a des émotions, où là il y a tout un tas de jeux, il y a tout un tas de jeux psychologiques, tout un tas d'enjeux, j'ai envie de dire, qui se mettent en place. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder déjà ce qui s'est passé dans l'enfance, parce que c'est ça en fait qu'on appelle la route karma. Hein. C'est qu'en fait on répète, et aujourd'hui j'ai envie de dire, au lieu de s'occuper des vies passées, ce serait déjà bien de s'occuper de cette vie ici, dans le présent, celle qu'on vit là, maintenant, actuellement. Parce que j'ai le sentiment, moi aujourd'hui, en tant que thérapeute, que de vouloir aller chercher dans les vies passées ou de vouloir aller chercher dans les vies futures ou autres, c'est peut-être un petit peu de la fuite. C'est un sentiment qui est très personnel. Croyance personnelle, je la mets comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc l'enfant s'ajuste constamment à l'adulte, tout le temps, il s'ajuste. C'est-à-dire que naturellement, déjà, en fait, les schémas que le parent va avoir, le schéma va se transmettre. Donc il y a des schémas qui se transmettent de génération en génération, comme ça, comme de l'ADN, comme plein de choses. On le transmet et l'enfant va ajuster, va prendre tout ça et va faire de ça sien. Okay ? C'est un petit peu comme de la programmation. On programme un ordinateur comme on programme un enfant de manière très inconsciente. Donc l'enfant va constamment s'ajuster, il est extrêmement sensible. Lui, l'enfant, ce qu'il a besoin, son but numéro 1, c'est de vivre et de survivre. Donc il va s'adapter constamment à un environnement pour être certain qu'on ne l'abandonne pas, pour être certain d'être aimé et accepté de manière à être sûr de pouvoir vivre. C'est son objectif numéro 1. Il n'est pas en train de philosopher, de se dire c'est bien, c'est mal, c'est je sais pas quoi. Lui, je veux vivre. Il a une pulsion qui fait que quoi qu'il arrive, il va s'ajuster parce qu'il veut être accepté et il veut vivre, surtout. Donc ça, c'est important de comprendre. Et par rapport à ça, en fait, du coup, il va tout le temps être en lien avec sa mère, de manière à voir comment elle réagit et de manière à lui-même s'ajuster. Donc si une mère est sécurisante, l'enfant va adopter des comportements sécurisants. Il va adopter de la confiance, de l'estime de soi. Il va être droit, il va être aligné, il va être OK avec le lien, comme sa mère va lui montrer le lien, qu'un lien est puissant et que le fait de ne pas être d'accord ou un malentendu ou quoi que ce soit ne va pas détruire ce lien, entre guillemets, l'enfant va être d'autant plus sécurisé. De plus, comme la mère va lui offrir un cocon sécurisant, la mère ou la famille va offrir un cocon sécurisant, cet enfant va tout simplement arriver à sortir de chez lui, à rencontrer des gens. En fait, tout sera pour lui, il va intégrer que le monde est sécurisant. Il va avoir autant de plaisir à rencontrer des gens, à recevoir et à donner. On est dans de l'abondance, hein. Je reçois et je donne. Je donne, je reçois, le monde est sécurisant. Le monde est là pour m'offrir des expériences agréables. La loi de l'attraction. Voilà. Donc, il a tout, d'entrée de jeu, dès son enfance, on lui a donné comme ça ce programme-là.
parce que les parents eux-mêmes avaient ce programme-là, parce que la maman était attentive, parce que la maman pouvait voir quand l'enfant était stressé, pas stressé, elle pouvait le réconforter, le prendre dans ses bras, le cajoler, lui dire tout est ok. Au moment quand il commençait à grandir, quand il n'était pas d'accord, il pouvait s'exprimer. À aucun moment elle ne le contrariait, bien évidemment, s'il y avait besoin de le punir, elle le punissait, mais il n'y avait pas de punition où on le tapait, où on le punissait méchamment, ou encore on l'humiliait. Il était hors de question. Le bien-être de l'enfant était tout aussi important que le bien-être d'un adulte. Donc quand l'enfant avait besoin de parler à un adulte, on se retournait, on l'écoutait, on répondait à ses questions. Donc, vous voyez le lien. En fait, l'adulte confiant va avoir un lien d'adulte à adulte. Et vous allez voir que les autres schémas, c'est pas tout à fait ça. Ok? Donc ça, c'est important. Donc par rapport au lien avec le parent, l'adulte, enfin le futur adulte, va tout simplement développer tout un tas de choses. Donc on va pas trop traîner, je vais directement vous donner les différents types de liens. Donc le premier lien, on va les séparer en deux colonnes, ok, en deux catégories. Le premier lien, c'est l'adulte sécurisant. Donc c'est celui qui est une famille, on lui a donné des schémas sécurisants. Donc lui, il a confiance en lui, il a confiance au monde, il est dans la réception, il est dans le don, il aime rencontrer de nouvelles personnes, il aime voyager, il est ouvert. C'est vraiment la personne qui a une haute estime de lui et qui a une haute estime du monde entier. Voilà. Donc il est vraiment dans ce truc où il communique ouvertement, il rentre dans l'intimité ouvertement. La sexualité avec lui est fluide, c'est quelque chose, c'est un plus, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans une intimité, mais il n'en fait pas non plus des caisses, entre guillemets. Donc il y a vraiment quelque chose, le mot d'ordre avec lui, c'est on échange constamment, et si on n'est pas d'accord, on fait un pas l'un vers l'autre, on communique et on trouve une solution. Mais en aucun cas, le fait de ne pas être d'accord remet le lien en question. Donc il ne se sent pas rejeté. À aucun moment, il n'a pas peur d'être rejeté, il n'a pas peur du jugement de l'autre, parce qu'en plus de ça, il sait que quoi qu'il arrive, il y a sa famille qui est là, qui est présente, qui est aimante, qui est bienveillante et qui lui donnera toujours de cet amour inconditionnel. Donc il est plein d'amour inconditionnel et il a autour de lui comme ça une espèce d'équipe bien aimante et bienveillante. Donc ça, c'est l'adulte sécurisant. Ok ? Dans la deuxième colonne, on va mettre les adultes insécurisants, les liens insécurisants. Et dans cette colonne-là, il y en a trois. Il y a l'évitant, il y a l'anxieux et il y a le désorganisé. L'évitant, c'est tout simplement... attendez, je prends juste la feuille. L'évitant, c'est tout simplement l'enfant qui dérangeait. En tout cas, il a eu l'impression de déranger. Donc en fait, la mère de l'enfant évitant, c'est tout simplement la mère qui offre une éducation dure, très stricte, où l'enfant n'a pas à communiquer quoi que ce soit, l'enfant n'a pas à se plaindre, il est dérangeant. Elle est agacée par sa vulnérabilité, elle est agacée par ses attentes, elle est agacée par ses pleurs, elle est agacée de cet enfant qui bouge dans tous les sens. Quand il est trop heureux, ça la gêne parce qu'en fait, elle-même n'a pas connu ce bonheur. Donc quelque part, elle va le casser pour que c'est bon, pour qu'il redescende un petit peu de son nuage. L'évitant, ça va être aussi l'enfant qui, quand il tombe malade ou quand il se blesse, on va l'engueuler. On va l'engueuler parce que c'est dérangeant, il faut l'emmener à l'hôpital, il faut prendre soin de lui, il faut qu'il grandisse, quoi, faut qu'il grandisse vite. Donc l'enfant évitant va grandir avec une mère très froide, qui n'est pas là pour lui, qui va très rapidement lui apprendre que la vie est dure, très rapidement lui apprendre qu'il faut qu'il grandisse et qu'il faut qu'il soit autonome rapidement. Donc il va être un peu déstabilisé par cette mère qui n'est pas là, il va se sentir de trop, il va avoir l'impression de gêner, il va se sentir rejeté bien évidemment, et lui, sa stratégie à lui, alors je ne vais pas vous la faire en profondeur, hein, là je vous explique vraiment les différents types, mais lui, sa stratégie à lui, c'est quoi? C'est tout simplement de couper. Ok, l'extérieur ne répond pas à mes attentes,
l'extérieur n'est pas là quand je demande de l'aide, l'extérieur, de toute évidence, je n'arrive pas à compter sur eux, je ne peux pas compter sur eux, parce qu'ils ne font que renvoyer une image de moi qui n'est pas très bonne, et ils sont pas là, donc du coup, je me mets en autonomie. Donc je coupe. Je coupe pour me protéger. Donc l'évitant, déjà petit, il va être autonome très rapidement. Et déjà petit, il va apprendre à ne rien demander à personne. Son but à lui, c'est de ne dépendre de personne et de n'avoir rien à demander et de surtout pas rentrer dans l'intimité. Parce que pour lui, l'intimité est égale à rejet, déception. Je rentre dans une intimité, ma mère, quand j'ai voulu rentrer dans une intimité avec elle, elle m'a déçue, tout simplement parce qu'elle n'était pas là, elle n'avait pas le temps pour moi, je n'étais pas important, limite dérangeant, je passais mon temps à déranger. Donc du coup, je ne parle de rien et je ne m'exprime pas. Et en fait, ces gens-là n'arrivent pas à rentrer dans une intimité et surtout, ils ont un haut niveau ils arrivent à garder un haut niveau de stress. Ils arrivent à garder des douleurs émotionnelles et physiques très intenses parce qu'en fait, ils ont appris à tout couper. Et même souvent, alors là, on va dans des niveaux qui sont très hauts, il y a clairement un désaccord entre l'image qu'ils montrent et les émotions qui sont à l'intérieur d'eux. Donc, ils ont une image très calme, très posée, tout va bien, et à l'intérieur, en fait, c'est un volcan qui est prêt à péter. Donc ce sont vraiment des gens qui sont repliés sur eux, ou ce sont des gens qui, même dans les relations, ils vont pas rentrer dans l'intimité, ça ne les intéresse pas, tout simplement parce que ils ne veulent pas avoir de conflit. Pour eux, intimité égale conflit, égale déception. Donc quand la relation ne convient pas, quand la relation demande trop d'intimité, demande trop d'être investi, ou quand on essaye de leur tirer les verres du nez, ils n'aiment pas ça, donc ils préfèrent arrêter la relation tout simplement parce que pour eux c'est trop cher payé. Mais en contrepartie, ce sont des personnes qui sont souvent seules. Donc en contrepartie, ils payent avec de la solitude. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans des relations et ils n'arrivent pas à être réellement intimes. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est le anxieux. Le anxieux on le connaît très bien, c'est le dépendant. Le anxieux c'est celui qui... Il n'a pas été aimé à sa juste valeur, le anxieux. Le anxieux, il a eu une mère qui elle-même était anxieuse. Donc elle n'était pas à l'écoute de l'enfant. Elle était là quand elle avait besoin. Donc en fait elle ne s'occupait pas des besoins de l'enfant, elle s'occupait de ses propres besoins. Et entre-temps, elle laissait un petit peu l'enfant, elle s'en occupait pas, elle manquait de confiance en elle aussi énormément, donc du coup, elle n'était pas vraiment présente et elle n'a pas pu donner à l'enfant la sécurité dont il avait besoin. Donc elle était là, elle n'était pas là, elle était là, elle était là, elle n'était pas là. Quand elle était là, elle débordait, elle fusionnait avec lui, et quand elle n'était pas là, elle était juste pas là. Donc l'enfant était entre fusion et diffusion. Donc en fait, il a du coup emmagasiné un envie de fusionner, mais en même temps une colère intense parce que quand il en avait besoin, il n'y avait personne. Donc il a comme ça gardé cette ambiguïté de fusion, diffusion, fusion, diffusion. Et lui, il est en recherche, donc l'adulte va être en recherche de cette fusion intense, mais du coup il va voir le monde avec cette colère, avec ce rejet constant qu'il a eu petit, et en fait il va mettre un masque. Il va mettre un masque pour tout simplement plaire. Lui, ce qu'il a enregistré, c'est si je fais ce qu'on me dit, si je fais ce qu'on attend de moi, alors on va m'aimer. Donc du coup, il fusionne, il tente de fusionner avec le partenaire, avec les parents, avec le partenaire. Il porte le masque et il fait absolument tout ce que le partenaire demande, exige ou autre pour être aimé. Donc lui, il a besoin, lui déjà, numéro 1, c'est jamais assez. Donc même quand le partenaire est là, il y a un espèce de c'est jamais assez. Et le partenaire doit être là autant physiquement, émotionnellement, dans le verbal et dans le non-verbal. Donc c'est typiquement,
il est tellement anxieux que par exemple, il va sortir avec quelqu'un, il va sortir avec son ami, cette personne va juste regarder quelqu'un, lui va commencer à interpréter. Il m'aime pas assez, je suis pas assez bien. Il va être en basse estime de lui. Et comme il va être en basse estime de lui, il va voir du danger partout. Donc il va appréhender le danger partout. Il va être une source de conflit parce qu'il va mettre son filtre de toute façon je suis pas assez bien, si je fais pas attention, lui il va aller voir ailleurs, machin machin. On ne m'aime pas pour ce que je suis. Donc du coup, il va être une source de conflit, il va chercher le conflit. Et il vaut mieux aller chercher le conflit et que l'autre s'occupe de moi que de ne pas mettre de conflit et que l'autre soit libre d'aller voir ailleurs ou soit libre de faire ce qu'il a à faire. Le plus important, c'est que l'autre soit en lien avec moi, constamment. Le fantasme ultime de l'anxieux, c'est que l'autre soit tout le temps là. Si on pouvait fusionner, si on pouvait vivre ensemble, et même comme ça, il risque de manquer quelque chose. Et l'inconvénient, c'est que, alors je ne vais pas rentrer dans la sexualité et tout ça on verra avec le temps. Je rentrerai plus en profondeur dans les schémas avec d'autres lives. Ce qui est le plus marquant, c'est qu'il peut rester dans des relations même si la relation ne lui convient pas. Il vaut mieux, j'ai une cliente qui m'a dit la semaine dernière, il vaut mieux être malheureuse avec lui que malheureuse seule. Et en fait, l'anxieux, il est persuadé au fond de lui qu'il ne peut pas vivre seul. Il a besoin de l'autre. Donc il va tout faire pour garder l'autre. Et quand je dis tout, c'est tout. Quitte à s'oublier, quitte à oublier ce qui est sain, pas sain, le plus important c'est de garder l'autre et d'être avec lui et de fusionner d'une manière ou d'une autre. Et si l'anxieux et l'évitant se mettent en couple ensemble, qu'est-ce qui se passe ? L'évitant, il va partir parce qu'il a besoin de son intimité et que c'est juste trop. Et l'anxieux, ça va le stresser et il va vouloir, entre guillemets, fusionner encore plus parce qu'il aura besoin d'être rassuré. Et comme tout est permis, tout est permis. Donc l'anxieux va aller chercher des trucs, il va tout faire pour provoquer, pour que l'autre puisse réagir et pour que l'autre, même si c'est une réaction violente, même si ce sont des paroles violentes, même si, peu importe, il réagit, il me regarde et il me donne de l'attention. Donc les anxieux, c'est beaucoup de relations de colère, de jalousie, d'engueulade, alors certains appellent ça la passion, mais ce sont beaucoup des relations comme ça en fait. Voilà, il me jalouse, mais au moins il m'aime. C'est ce qui se passe en arrière-plan. Okay ? Donc on a vu le sécurisant. Le sécurisant, il est confiant, il est stable, il a une haute estime de lui, il sait ce qu'il vaut, excusez-moi. Il a une famille aimante, il a des liens avec l'extérieur qui sont super. Il sait donner, il sait recevoir. Le lien est tellement fort, il sait créer des liens tellement forts qu'il sait que une dispute ne remet pas en question le lien, et bien au contraire, en fait, une dispute permet justement de savoir où on en est et permet de se réajuster. Donc ça, c'est le confiant. Le deuxième, c'est l'évitant. L'évitant, lui, il ne veut pas rentrer dans l'intimité. Son mot d'ordre, c'est je ne demande rien, je ne dépends de personne et surtout, je ne veux pas être impliqué émotionnellement ou je ne veux pas avoir à m'occuper des émotions de l'autre parce que c'est trop. C'est trop pour moi. Moi, à partir du moment où je suis dans une relation, je sais, il part d'entrée de jeu qu'il sait qu'il va être déçu. Donc il met son filtre, je vais être déçu à un moment donné. Donc automatiquement, quand on met ce filtre-là, quand on voit le monde avec ce filtre-là, on s'organise, entre guillemets, pour être déçu, pour tout simplement voir à l'extérieur ce qui nourrit nos propres croyances internes. Okay, donc ça, c'est l'évitant. Le troisième, c'est l'anxieux. L'anxieux, c'est le dépendant affectif, c'est celui qu'on connaît bien. L'anxieux, j'ai besoin de fusionner, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour moi, j'ai besoin que l'autre me regarde, qu'il me voit. Et du coup, je vais tout mettre en place de manière à ce qu'il soit là pour moi. Et même si on se dispute,
même si c'est de la jalousie, même si ce sont des mots pas jolis, même s'il me frappe ou quoi que ce soit, c'est pas grave parce qu'au moins il prend soin de moi. Ok? Et le quatrième, c'est le désordonné. Et le désordonné, c'est un mix de l'anxieux et de l'évitant. Le désordonné, lui, il a eu vraiment une enfance très dure, donc vraiment, limite sa mère était pas là, sa mère était absente. Ce sont souvent des familles qui sont déstructurées, où la mère n'est pas là, il y a des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, il y a des problèmes psychologiques dans la famille. Donc l'enfant, en fait, n'a pas pu avoir une attache, il n'a pas pu avoir une figure sécurisante. Donc du coup, il se construit avec ce qu'il a, il sait pas trop, il n'a pas vraiment d'accroche. Donc du coup, c'est devenu un adulte qui passe de l'un à l'autre. Donc un coup il fusionne, un coup il a besoin d'intimité, un coup il refusionne parce qu'il a besoin de fusionner ou quoi, et un coup il se sent en danger, donc il ressort, il peut pas gérer l'intimité. Donc lui, il passe de l'un à l'autre constamment de l'un à l'autre, et du coup il n'arrive pas à se stabiliser non plus. Donc je répète les 4 schémas: le sécurisant, l'évitant, l'anxieux et le désorganisé, qui sont voilà les 4 schémas d'attachement. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le fait de connaître ces schémas d'attachement, ça c'est comment on réagit face au partenaire. Le plus important, là moi j'ai vraiment envie de vous dire, c'est comment vous réagissez face à votre partenaire. Quel est votre schéma à vous d'abord? Parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ouais, mon partenaire il est plutôt comme ci, comme ça. Ok, mais vous, quel est votre schéma? Parce que le fait de connaître son schéma, ça permet tout simplement de pouvoir mettre de la lumière dessus et de pouvoir le transformer. Vous vous souvenez, je vous avais montré, en fait notre cerveau, jusqu'à 2 ans, c'est le cerveau gauche qui est actif, ok? Donc c'est le cerveau de tout ce qui est lié à la créativité. Et l'autre cerveau en fait n'a rien, il n'y a pas de neurones encore, ou très peu, il n'est pas actif. Donc l'enfant, jusqu'à 2 ans, il va prendre des choses, il va prendre des émotions, il va encaisser des choses, mais il ne va pas savoir les expliquer ou construire une histoire. Il ne va pas pouvoir construire une histoire de ce qu'il crée, okay, de ce qu'il a vécu. Donc du coup, il va faire avec des morceaux, il va faire avec plein de choses. Et du coup, en fait, ces émotions, décidément, elles vont créer, vous vous souvenez, je vous avais montré au dernier live, elles ont créé des connexions dans le cerveau. Tout un tas de connexions. Et du coup, ces connexions, elles créent des réflexes, des pulsions. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, paf, la réaction, elle est mise en place. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous battre contre un ordinateur, c'est pas possible. Salut Gilles. Vous ne pouvez pas vous battre contre un ordinateur, c'est juste pas possible. C'est trop rapide. L'inconscient est beaucoup trop rapide. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à anticiper. C'est-à-dire, tiens, je sais que moi, dans mes schémas, moi, je suis clairement quelqu'un d'évitante. Donc, je sais que dans mes schémas, si ça me gonfle, si ça va trop loin, si ça me prend trop d'énergie, je vais couper et je vais aller faire ma vie ailleurs. Ça, je le sais. Donc, du coup, je peux anticiper. Du coup, je peux prendre conscience de mes schémas. Du coup, je peux, avec mon partenaire, lui transmettre mes schémas, lui dire, tiens, moi, c'est ça. J'ai du mal à rentrer dans l'intimité. J'ai du mal à rentrer dans l'intimité parce que, voilà, il y a tout un tas de choses, machin. Je peux déjà lui expliquer. Ça crée un engagement. Deuxièmement, je peux anticiper. Tiens, là, il est en train de rentrer dans l'intimité. Donc, je sais que ça va toucher des choses à l'intérieur de moi. Donc, déjà, commencer à regarder comment je peux justement y aller avec lui. Je sais que quand j'ai des partenaires sécurisants, j'arrive à rentrer avec eux parce qu'ils me sécurisent, parce que je les sens comme un rocher, donc du coup je peux y aller. Mais si face à moi j'ai une personne qui est insécurisante, j'y arrive pas. C'est juste, je le sens pas.
Donc j'ai besoin, moi, de commencer à me sécuriser. Vous voyez, ça me permet déjà d'anticiper pour pouvoir ensuite, par la suite, mettre d'autres schémas. Me dire, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'aller dans mon intimité? J'ai peur d'aller dans l'intimité parce que j'ai peur qu'on m'humilie. J'ai peur qu'on m'abandonne, qu'on me rejette et qu'on utilise mes propres faiblesses pour m'humilier. Donc tout ça, je le sais maintenant. Donc ça me permet de pouvoir l'exprimer de manière plus consciente. Du coup, l'autre, il le sait, moi, je le sais, et on peut y aller progressivement. Mais si je ne connais pas mon propre schéma, je ne peux pas déjà moi-même rentrer dans ma propre intimité. C'est pas possible. Donc, j'ai besoin d'apprendre ça et j'ai besoin d'y aller. Et une fois que je sais ça, je peux le transmettre à l'autre et je peux voir aussi le schéma de l'autre. Ok, l'autre, est-ce qu'il est plutôt anxieux? S'il est anxieux, je sais qu'il a besoin de cette intimité-là. Donc j'ai besoin, si je veux l'aimer, parce que l'amour c'est ça, c'est pas juste je t'aime et je fais ce que je veux. L'amour c'est je t'aime et je veux te faire plaisir et je veux qu'on soit heureux à deux, je veux qu'on construise à deux. Être en couple, c'est deux liens de dépendance quelque part. C'est comme ça, on peut pas faire autrement, c'est deux attaches. Donc si je veux t'aimer, je sais que tu es dans un lien anxieux et moi je suis dans l'évitement, donc je sais que je dois faire un effort et que toi tu dois faire un effort. On a besoin de se parler, de communiquer et d'avancer ensemble. Et du coup, de transformer nos schémas. Et transformer nos schémas, ça vient avec de la reprogrammation. Et ça, c'est dans un troisième temps. Vous pouvez le faire seul, certes, mais c'est bien aussi de, du coup, prendre un thérapeute et d'aller voir. Moi, c'est ce que je fais avec mes clients. On refait de la reprogrammation. Mais il y a besoin d'avoir cet engagement avec l'autre ou sinon avec soi-même. Mais souvent, ce qui se passe quand on travaille tout seul avec soi-même, c'est que c'est super, c'est beau. Quand je suis tout seul avec moi, tout va bien, j'ai pas de problème parce que je suis avec moi-même. Mais quand je vais dehors et que je commence à me frotter à l'extérieur, là, mes peurs, elles remontent. Parce que je suis pas qu'avec moi, je suis avec d'autres personnes. Et dans la relation de couple, il y a tout un tas de choses qui remontent. Donc c'est bien à ce moment-là de savoir moi qui je suis et l'autre qui il est. Et lui dire clairement... Ok, moi je suis ça, toi t'es ça, et j'ai envie qu'on avance ensemble. On fait comment? Tu vois? Donc il y a besoin de ça, il y a besoin de connaître les deux, mais surtout déjà de se connaître soi. Si je suis également en insécurité, je mets fin à la relation. Est-ce qu'il est bon de faire ça? Mais est-ce qu'il est bon de faire ça? Ça dépend, je peux pas te répondre comme ça, il n'y a pas de notice. Souvent, vous me posez des questions comme s'il y avait une notice, et puis alors attendez, je vais regarder. Il n'y a pas de réponse. Il y a ce que tu vis avec cette personne. Alors toi, Laurie, je sais que tu es en couple avec quelqu'un depuis... Je vais juste raconter un petit peu parce que ça peut servir d'exemple à d'autres personnes. Je sais que toi, tu es en couple avec quelqu'un depuis quelques temps, depuis quelques mois, et que cette personne, actuellement, elle te repousse. Donc, elle est dans un... C'est quelqu'un qui a clairement, de ce que j'ai lu, ok, c'est quelqu'un qui est dans l'évitement. Ok. Toi, de ce que j'ai pu percevoir, tu es anxieuse. Donc, lui, il est dans un truc où... j'ai besoin de respirer, et toi, tu es dans un truc où... j'ai besoin d'amour. Tu vois? Et il y a des personnes qui, juste pour avoir ce besoin d'amour, qui sont dans l'anxiété, qui, juste pour avoir ce besoin d'amour, seraient capables d'envoyer des pics, seraient capables d'envoyer des photos pour jalouser l'autre, pour le toucher émotionnellement, de manière à ce qu'il se bouge. Il va se bouger, il va venir me cogner, il va venir m'insulter, peu importe. Il prend soin de moi, il me regarde. Le lien est entretenu, ok? Donc toi, tu n'es pas dans ce cas-là. Mais vous êtes dans ce cas-là où lui, il est dans l'évitement et toi, tu es dans l'anxiété. Donc, vous avez besoin déjà de communiquer, ok? De communiquer, de voir avec lui s'il a envie de s'engager avec toi, parce que c'est toujours ça. Je pense que pour les personnes qui sont insécurisantes, s'il n'y a pas d'engagement, entre deux personnes, c'est compliqué parce que vous avez besoin de pouvoir vous reposer sur l'autre. Moi, j'ai énormément évolué sur moi, j'ai énormément évolué quand j'ai été avec un homme sécurisant. Parce que c'est un rocher et qu'il était engagé. Et que moi, j'étais engagée avec lui. Pour le coup, j'ai pu
j'ai pu lâcher des trucs. Et très souvent, les personnes qui sont dans le schéma de l'évitement, ce sont des pro-liberté, pro-autonomie, pro-chacun pour sa peau, pro-chacun pour machin. C'est une souffrance qu'ils ont, très clairement. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en couple d'évitant à évitant, en fait, ils ne se rencontrent jamais totalement. Ils ne rentrent pas dans leur intimité. Le couple mythique, c'est Sartre et puis Simone de Beauvoir. Ils étaient en couple ensemble, mais ils étaient libertins, chacun faisait ce qu'ils avaient à faire, ils se voyaient de temps en temps. Voilà, tout était bien. Ils ne se rencontrent jamais. Évitant, ils ne se rencontrent jamais dans l'intimité. C'est très bien quand on fait du business ou autre, parce que du coup, il n'y a pas de problème, chacun fait sa vie, il n'y a pas d'intimité. Décidément. Et toi, tu as besoin de communiquer avec lui, de savoir s'il est prêt à s'engager, s'il a envie de s'engager. S'il n'a pas envie, tu ne peux pas le forcer, malheureusement, mais tu as conscience que toi, tu es anxieuse et que lui, il est évitant. Donc là, c'est la communication qui va faire les choses. C'est vrai pour toutes les relations, travail-ami. Oui, c'est vrai pour toutes les relations. C'est ce qui fait que les personnes qui ont cette posture sécurisante, moi je l'ai vu en plus parce que j'ai vécu avec quelqu'un de sécurisant, les personnes qui ont cette posture de sécurisante, ils n'ont aucun problème à aller vers les autres. Donc eux, ils vivent dans l'abondance, tout le temps. Ils vont vers les autres, ils ont des nouvelles opportunités, ils vont dans tous les sens, ils rencontrent, ils vont à gauche, ils vont à droite. Quand ils ont leurs parents, c'est l'amour inconditionnel. Leurs parents, ils adoptent leurs copines parce que c'est l'amour inconditionnel. Donc ils sont dans ce truc de donner, recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir. C'est l'abondance. Alors que les personnes qui sont en insécurité, ils ont vécu, ils ont grandi et on leur a dit, tu es ceci si tu fais cela. Tu es cela si tu fais ceci. Donc du coup, il y en a un qui porte le masque, c'est l'anxieux. Il y a l'autre qui veut rien recevoir et rien avoir et surtout pas avoir à dépendre de quoi que ce soit, c'est l'évitant. Donc il se coupe. Je suis en recherche de respect. Alors communique avec lui, Laurie. Communique avec lui pour savoir s'il a envie. Là, tu vois, tu me poses ta question. Moi, j'ai lu tes messages. Ok ? Et en fait, tu es en train de me poser des questions, mais tu n'as pas de réponse. Il t'a pas dit qu'il voulait arrêter la relation. Si j'ai bien compris, il t'a juste dit qu'il voulait faire une pause, qu'il avait besoin d'air. Donc toi, là, tu es en train de faire des conclusions actives. Ouais, mais s'il n'est pas là, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Si ceci... Non, il n'y a pas de conclusion active. Il y a juste, actuellement, il t'a demandé du temps. Donc demande-lui, est-ce que tu as envie de, plus tard, sur du long terme, de t'engager avec moi? Et si tu n'as pas envie, dans ce cas-là, moi, je préfère faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours une histoire de communication. Est-ce que tu as envie ou tu n'as pas envie? Et si tu n'as pas envie, c'est ok. Que faire quand les personnes sécurisantes nous donnent encore plus de fuir? Les personnes comme ça ont tendance à m'écœurer. Alors, très belle question, Lydia. Les personnes comme ça t'écœurent, ou en tout cas te donnent pas envie de rester, tout simplement parce que c'est un schéma que tu ne connais pas. Par exemple, une femme qui... En fait, il y a deux styles de violence. Il y a la violence physique, qui se voit, et il y a la violence psychologique, qui ne se voit pas, pour le coup, mais qui laisse des marques. Une femme qui est battue, une enfant qui a grandi en étant battue, quand elle va grandir, elle va rencontrer inconsciemment, alors c'est là où on dit le hasard, le destin, non, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'inconsciemment, on rencontre, on va vers des gens qui nous rappellent nos parents. On va vers des gens qui nous rappellent ce lien. Ok ? Et du coup, en fait, elle va aller vers des gens qui vont lui rappeler ce lien-là naturellement. Donc du coup, elle va se retrouver dans une relation où elle va se faire frapper à nouveau. La différence entre les coups et la personne qui fuit ou la personne qui va rentrer dans des jalousies maladives, c'est juste que ça ne se voit pas. Mais en fait, tu ne fais que répéter un schéma.
Donc toi, ce qui te donne le feu, entre guillemets, c'est cette espèce de passion, c'est l'autre il est là, il a besoin de moi, ou l'autre il me fuit alors je lui cours après, parce que le fait que je lui cours après, ben, quand il me regarde et quand il prend du temps pour moi, ou je me sens aimée, tu vois, on est dans un truc d'évitant et d'anxieux. Et les personnes qui sont dans le schéma d'évitant anxieux passent leur temps à rencontrer des gens qui sont dans des schémas d'évitant et d'anxieux. Parce que c'est un terreau qu'ils connaissent. C'est comme, tu vois, là, toi, t'es française, c'est comme si je te prenais et que je te jetais en plein milieu de la Chine. Ben, tu vas avoir besoin de temps pour t'acclimater, pour trouver tes marques ou autre. Donc, être en relation avec une personne sécurisante, c'est pareil. C'est qu'au début, tu vas pas forcément aimer, tu vas pas forcément... Il y a toute ton interprétation aussi derrière, tu vois. Ces personnes, elles sont plutôt comme ci, elles sont plutôt comme ça, elles sont plutôt comme ça. Mais ça, c'est ton interprétation. Ce n'est pas la réalité. C'est l'idée que tu t'es fait autour de ces personnes-là. Finalement, tout se résume à la communication, peu importe le type de personne, c'est ça? Non, oui et non. Oui, dans le sens où il y a besoin de communiquer. J'ai besoin de savoir si mon partenaire a envie de continuer avec moi ou pas. Tu vois, j'ai besoin de savoir s'il a envie d'une relation sérieuse ou pas. Si c'est un plan d'un soir, c'est ok. Si c'est un plan pour les vacances, c'est ok. Si on est sur du long terme, bah, il y a besoin de communiquer, ça c'est certain. Ensuite, donc oui de ce côté-là. Non, il y a aussi une histoire de reprogrammation. Parce que si tu restes avec tes vieux schémas, la personne a beau savoir que ce sont tes schémas, au bout d'un moment, elle n'est pas là pour payer les pots cassés. Tu vois, elle est là pour t'épauler et toi tu es là pour l'épauler le temps que vous remettiez les compteurs à zéro ou que vous fassiez des mises à jour, tu vois. Mais en aucun cas, elle est là pour payer tes pots cassés et inversement. Donc, il y a besoin de communiquer, d'être là, d'être présent, de s'épauler, mais il y a aussi besoin de prendre ses responsabilités et de changer tout son schéma, de changer sa manière de penser, de changer ce circuit qui a été créé pendant l'enfance pour en créer d'autres. Ça prend du temps parce que ça demande... Vous voyez, j'ai plié la feuille et ils sont toujours là. J'ai beau les tirer, les plis sont toujours là. Donc il y a besoin de recréer consciemment, déjà de prendre conscience de ça, ensuite de recréer d'autres schémas consciemment, les schémas qu'on veut avoir, donc des schémas sécurisants, où on se sent en sécurité et où on peut sécuriser l'autre. Ok, donc on est vraiment sur mieux s'aimer et mieux aimer l'autre. Donc recréer des schémas durables qu'on va renforcer avec le temps. Et en créant ces nouveaux schémas, on peut avoir d'autres liens, d'autres types d'attachements, d'autres liens et d'autres types d'amour aussi, d'autres types de relations. Donc oui, il y a la communication, mais il n'y a pas que la communication. Il y a aussi tout le travail interne qu'on fait qui permet justement de changer et les projections, et les pensées, et les émotions, et les comportements. Envers soi et envers l'autre. Je pense qu'en effet, une personne sécurisante doit permettre de pouvoir lâcher en confiance. Mais du coup, que peut-on apporter à ce genre de personne? Attends, alors je pense en effet qu'une personne sécurisante... Les personnes sécurisantes n'ont pas besoin qu'on leur apporte quoi que ce soit. Ils ont besoin d'aimer. Ils ont besoin d'aimer et d'avoir un lien de confiance. Je vois mon partenaire, par exemple, il était extrêmement sécurisant et du coup, lui, en fait, il faut comprendre que ces gens-là, ils ont un capital amour qui est énorme. Donc, ils sont dans le don et dans le recevoir. Ils sont pas comme les autres dans... L'anxieux, il est dans la position. Ça, c'est le sécurisant. Okay, le sécurisant, il se met d'égal à d'égal avec tout le monde. Il est plein d'amour, il est rempli, il est confiant, il a une bonne estime de lui, donc il ne demande rien. Il demande à avoir un lien d'humain à d'humain. Donc il est d'égal à d'égal avec tout le monde. Okay. L'anxieux, il va avoir une basse estime de lui. Donc il va mettre les autres sur un piédestal, tout le temps.
il va avoir une basse estime de lui, il va manquer de confiance en lui, il va porter un masque pour faire plaisir aux autres en se disant, si pour que les autres m'aiment, je dois faire comme ils ont envie que je fasse. Et du coup, en fait, ils vont pas avoir leur propre valeur. Parce que tout simplement, on leur a pas dit qu'ils avaient de la valeur. L'évitant, il se dit, le monde extérieur est pourri et le monde extérieur me déçoit. Quoi que je fasse, le monde extérieur va me décevoir et le monde extérieur va me blesser. Donc lui, il se met là et il n'a absolument pas envie de se faire chier pour le monde. J'exagère un peu dans mes mots, hein, mais il n'a absolument pas envie d'être blessé à nouveau, de prendre le risque d'être blessé à nouveau, de rentrer dans une intimité, de rentrer dans une fusion. Donc il est là et il prend du recul. Donc le sécurisant, lui, il ne demande rien. Le sécurisant, il demande juste d'avoir une relation. Non, tu risques pas de saouler du tout. Le sécurisant, lui, veut vivre une relation d'égal à égal. Ok. Pour ce soir, je ne vais pas vous donner beaucoup plus d'informations. Parce que c'est déjà beaucoup, c'est bien de déjà intégrer ça, comprendre que si on a le schéma anxieux, ben on sabote beaucoup. Comprendre que si on a le schéma évitant, ben on sabote aussi parce qu'on a peur de rentrer dans l'intimité, que l'intimité nous effraie, ok. Et si on a le schéma désorganisé, comprendre qu'on fait des va-et-vient entre l'anxieux et l'évitant. Et que du coup, j'ai envie d'être aimée, quitte à jalouser, quitte à faire n'importe quoi, quitte à plein de choses, et à me dire de toute façon je suis pas assez bien, donc l'autre va me quitter, donc je dois surenchérir, donc je dois faire ci, donc je dois faire ça. Et à un moment donné, c'est trop, donc je repousse. Ok ? C'est important déjà de comprendre ces schémas-là. Et dans les semaines à venir, je vous referai d'autres vidéos où on ira voir chaque type plus en profondeur. Parce que c'est beaucoup d'informations. Ok. Que faire quand les personnes sécurisantes nous donnent... Ah ok, non, excusez-moi. Je l'avais déjà lu. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir ? Donc, ce que j'ai aussi envie de vous dire derrière, et ça c'est important de l'entendre, derrière chaque réaction, il y a une souffrance. C'est pas un manque d'amour, c'est pas qu'on veuille vous faire du mal, c'est pas qu'on veuille se moquer de vous, c'est pas qu'on vous manipule, c'est une souffrance. Derrière chaque réaction, c'est une souffrance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle a besoin d'être rassurée. La personne a besoin d'être rassurée. Donc, si vous avez un partenaire qui est évitant ou qui est anxieux, rassurez-le. Il n'y a que comme ça que vous pouvez ouvrir une personne blessée. Ayez toujours cette image de l'animal blessé. L'animal, comment il fait pour s'ouvrir, comment il fait pour se détendre, comment il fait pour réellement être là ? Ben, c'est tout simplement en le soignant, en le rassurant. Et il y a vraiment besoin de ça. Et moi, je le dis en connaissance de cause, parce que quand j'ai été avec cette personne rassurante, j'étais blessée. J'étais un animal blessé et que j'ai vraiment vu le soin inconsciemment ou consciemment qu'il m'a apporté. L'écoute, la main tendue, l'épaule, la compréhension même quand il ne comprenait pas. Et ça, c'est important de comprendre ça. Personne n'a envie de se battre, personne n'a envie de vivre une vie d'amour illusoire ou de déçu. Personne n'a envie de ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont blessées. Et tous les comportements, absolument tous les comportements, ce sont d'abord des preuves d'amour, seulement souvent c'est maladroit. Et souvent c'est caché derrière des déceptions et derrière des blessures.
Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est important de transmettre ce message-là. C'est qu'au final, en fait, il n'y a pas de haine. Il n'y a que des blessures, des gens blessés. Et le meilleur moyen, justement, d'ouvrir ces personnes-là, c'est de les écouter et de leur apporter vraiment ce que vous pouvez leur apporter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ce soir ? Apparemment non, pas de questions. Vous avez tout compris. Ok. Donc si vous avez tout compris, moi sur ce, je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Ok. Revenez vers moi en message privé si vous avez des questions. Je vous rappelle la formation de l'estime de soi qui est tout aussi importante. Et puis, moi je vous embrasse. Et puis donc, dimanche, il y aura la session d'EFT. Et la session d'EFT, elle sera sur se sécuriser. Trouver sa sécurité interne. Ok ? Parce que c'est justement ce qui manque aux anxieux et aux évitants, c'est d'être sécurisé, de se sentir sécurisé. Ok ? Donc dimanche ce sera ça. Et si vous avez des questions, vous revenez vers moi. Sur ce, je vous embrasse très fort et bonne soirée, comme on dit. Ciao, ciao, je vous embrasse.